Bonjour à tous, je suis le Chapelier Fou, bienvenue dans la chronique du Chapelier. Aujourd'hui on va parler de The Boyfriend ou Pourquoi lui, un film de John Hamburg. The Boyfriend, c'est un film avec Bryan Cranston, avec James Franco, avec Megan Mullally, avec Zoe Deutch et avec un certain nombre d'autres personnes au casting, dont par exemple la voix de Kaley Cuoco. Ned, le personnage de Bryan Cranston, est un père de famille et le patron d'une entreprise en perdition. Il va se retrouver invité pour les fêtes chez le petit ami de sa fille, un millionnaire complètement désinhibé et loufoque, qui va essayer à sa manière un peu barge, grossière et extrêmement étrange, de s'intégrer à la famille. Et déjà, je voudrais revenir sur un point. Ce film a Bryan Cranston et James Franco à l'affiche. Il n'y a pas que, évidemment, je pense à Kaley Cuoco que je m'attendais pas du tout à voir et que j'adore. Je pense à Kiss, le groupe. Oui, ce film a le groupe Kiss. Mais merde, James Franco et Bryan Cranston, les gars. Vous vous rendez compte du potentiel qu'il avait de base, ce film? Et... ouais. Attention, c'est très très bon, j'ai kiffé mon moment et je le reverrai volontiers, mais... c'est juste pas au niveau que j'espérais. Mais bon, développons, on est là pour ça. Déjà, la BO est cool, faut le dire, franchement, elle est vraiment sympa. Ensuite, ouais, c'est une comédie américaine de base, ça peut partir dans le très lourd de temps en temps, mais globalement c'est drôle. Mais bon, dans l'ensemble, si vous supportez pas l'humour gras, allez pas voir ce film, parce que c'est la définition même de la comédie très grasse à l'américaine, à base de jurons et de chiottes. Mais bon, honnêtement, voilà, même si ça peut tomber à plat de temps en temps, moi franchement j'étais vraiment à fond dedans. Et par contre, il va falloir que je parle de la fin, parce que c'est plus possible des trucs comme ça. En fait, la fin, c'est une espèce de happy end cliché où tout s'arrange comme par magie avec Ned qui devient gentil et compréhensif avec James Franco et ça sort de nulle part, ou alors son entreprise qui finalement coule pas parce qu'elle s'est fait récupérer par le gendre, ou alors le fils de la famille dont j'ai pas encore parlé mais qui voulait des responsabilités pendant tout le film et oh magie, d'un coup il a des responsabilités, son père lui donne des responsabilités, ou alors Bryan Cranston qui avait du mal avec le fait de vivre avec son temps et la technologie et qui d'un coup se met à accepter et à se dire tiens on va passer au niveau supérieur alors que c'était vraiment un des trucs qui le dérangeait dans le film. Enfin c'est... faut pas faire ça, c'est pas bien, faut pas faire ça. C'est chiant, c'est cliché et c'est carrément dommage. Ça gâche pas le film, hein, vraiment pas, mais sérieusement faut arrêter de faire ça maintenant. Mais bon, à part cette fin complètement tirée par les cheveux, le film reste bon, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, mais ça reste un très bon film, c'est une comédie qui vous fera rire, qui détend, donc je vous conseille d'aller la voir sans trop vous prendre la tête, et de passer un bon moment. C'est déjà la fin de cette chronique, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si elle vous a pas plu n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Si vous avez des questions ou des remarques sur le film ou sur la chronique, je vous invite à les mettre juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Je vous propose également de vous abonner à la chaîne et d'aller voir les autres vidéos de la chaîne si vous êtes intéressé par le cinéma et pas que. Je vous propose aussi bien sûr d'aller voir la page Facebook de la chaîne si vous avez 2 minutes, le lien sera juste en dessous de la vidéo dans la description. Et je vais vous demander de partager la vidéo un maximum, c'est vraiment ce qui fait vivre la chaîne, donc partagez à fond, ça donne de la visibilité. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao.